Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'information hebdomadaire Passe l'Info. Quel plaisir pour moi de vous retrouver, chers internautes, ainsi que toute l'équipe de Passe l'Info. Merci, bonjour à tous. Et dites-nous cette semaine, quels sont les sujets, s'il vous plaît? Alors, cette semaine, dans l'actualité nationale, nous parlerons d'une diminution possible de la facture pétrolière, puis de l'annulation de la condamnation de Jean-Marie Le Pen, ensuite d'un possible quota à la Fédération française de football, et enfin d'un huissier assez pressé. Dans l'actualité internationale, nous développerons un sujet sur l'Iran et les révoltes arabes, ainsi que la Syrie dans l'œil du cyclone. Et pour finir, 205 millions de dollars prêtés par les États-Unis à un pays que vous verrez dans le sujet au cours de l'émission. Et après quelques brèves, le saviez-vous sur la fameuse phrase très controversée du président du parti antisioniste: derrière chaque divorce, il y a un sionisme. Actualité nationale, diminution de la facture pétrolière. oui, la ministre de l'économie et des finances, Christine Lagarde, le ministre de l'énergie, Éric Besson, et le secrétaire d'État à la consommation, Frédéric Lefebvre, ont reçu la filière pétrolière à Bercy. La filière a accepté de participer à la diminution de la facture pétrolière française. Aujourd'hui, l'essence a un niveau trop élevé pour beaucoup de Français. Cette aide, qui ne concernera environ que 5 millions de contribuables, ne représente qu'un apport de 25 € et ne touche que ceux qui déclarent et paient l'impôt sur le revenu. Les plus modestes ne sont pas du tout concernés par ce geste. Un peu comme d'habitude. Et sans transition, annulation de la condamnation de Jean-Marie Le Pen. Oui, alors la Cour de cassation a annulé la condamnation à 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende prononcée en 2009 contre Jean-Marie Le Pen pour ses paroles tenues en 2005 sur la Seconde Guerre mondiale. L'ex-président du Front National sera de nouveau jugé à la Cour d'appel de Paris. Celle-ci l'avait accusé de complicité de contestation de crimes contre l'humanité. Suite à un problème technique sur la recevabilité de la plainte, la Cour de cassation a annulé cette condamnation. Sport maintenant, un possible quota à la FFF. Le site Mediapart a écrit que les dirigeants du football français, dont Laurent Blanc, un sélectionneur influent, auraient approuvé en début 2011 un principe de quota discriminatoire dans les centres de formation de football en France. La Fédération française de football dément cette information. Allons vers le nord de la France où l'on parle d'un huissier pressé. Oui, un huissier de justice a débarqué à 7 h du matin pour une saisie de meubles chez une locataire endettée par des factures non payées. Malgré une lettre de l'assistante sociale certifiant qu'une somme d'argent serait apportée par le fonds d'aide sociale de la ville, celui-ci n'a rien voulu savoir et a poursuivi son travail. Il a même fait saisir dans le couloir un petit meuble appartenant aux voisins parce qu'il était posé contre le mur de l'endetté. Les voisins n'ont pas pu reprendre leurs biens car le meuble très ancien n'avait plus de documents certifiant qu'il était à eux. Actualité internationale, l'Iran et les révoltes arabes. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, a tenu à préciser la position de son pays au sujet des événements qui secouent le monde arabo-musulman. Après avoir soutenu les revendications de ces populations, revendications que le guide suprême estime totalement légitimes, il a mis en garde contre les tentatives du lobby sioniste international. Ce dernier cherche en effet à détourner ces révoltes au mieux de ses intérêts avec ses méthodes habituelles, infiltration et manipulation afin de diviser les peuples musulmans. Alors l'Iran a une grande expérience des accusations et des manœuvres de déstabilisation de la part des États-Unis. C'est pour cette raison qu'elle met en garde ses voisins arabes. Allons maintenant du côté de la Syrie, qui est dans l'œil du cyclone. La situation en Syrie aujourd'hui est à rattacher aux accusations portées contre l'Iran. Les États-Unis et Israël tentent de chevaucher le tigre, les mouvements populaires en cours, et de se rapprocher de leur véritable but, casser le front de la résistance. Ils espèrent que les régimes arabes fassent le sale boulot à leur place. C'est sans doute pour cela, comme nous l'avions dit précédemment, que le guide suprême d'Iran a tenu à montrer du doigt les manœuvres du lobby américano-sioniste destiné à dévoyer les révolutions arabes à son profit, comme il tente de le faire en Syrie. À présent, cap vers les États-Unis, avec un titre assez surprenant, 205 millions de dollars. D'après les médias israéliens, les États-Unis ont donné 205 millions de dollars pour faire évoluer le système de défense antimissile en Israël. Ce dôme d'acier est censé pouvoir intercepter des missiles de courte portée. La préoccupation de Washington sur la sécurité d'Israël n'a pas de prix. Par contre, comme nous l'avons vu la semaine passée, l'État américain licencie des millions de professeurs pour manque de moyens.
Quelques brèves, la normalisation des relations entre l'Égypte et l'Iran. Essam Sharaf, le Premier ministre égyptien, qui poursuit sa première tournée dans le Golfe, est arrivé ce mardi au Koweït où il a affirmé qu'une normalisation des relations de son pays avec l'Iran ne nuirait pas à la sécurité des riches monarchies arabes du Golfe. Et maintenant, quelques révélations sur Al-Qaïda et le MI6 britannique. Effectivement, d'après les informations fournies par Wikileaks, le responsable des attentats au Pakistan en 2002 faisait partie des services secrets britanniques. Cette révélation concerne de nouvelles informations sur les prisonniers de Guantanamo, dont Wikileaks a divulgué les rapports interrogatoires. Et toujours dans le même sujet, outré par les dossiers révélés par Wikileaks. En effet, Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, est outré que les États-Unis considèrent la Grande Mosquée de Lyon comme un des centres de recrutement d'Al-Qaïda en Europe, ainsi que le révèlent des documents du Pentagone publiés par Wikileaks. C'est grave pour la démocratie, c'est grave pour la liberté, c'est grave pour l'expression du culte musulman en France. Information assez surprenante, les États-Unis dans la paranoïa. Le HuffPost révèle le projet soumis au FBI de mettre sur la liste officielle des terroristes tous ceux qui ont nettoyé la scène du World Trade Center, y compris les pompiers. Et maintenant notre fameuse brève insolite, la meilleure je pense depuis le début de Passe l'Info, un supermarché où tout est gratuit. Le Pick and Save, un supermarché de la ville d'Hamilton en Nouvelle-Zélande, s'est ouvert automatiquement sans qu'aucun salarié ne soit présent, puisque jour férié. Le magasin a été dévalisé par ses clients. Le propriétaire du supermarché, Glenn Miller, a expliqué au Waikato Times que l'ouverture accidentelle était due à la commande qui permet d'annuler l'heure d'ouverture normale. Le saviez-vous, cette semaine, derrière chaque divorce, il y a un sionisme. Oui, lors de la conférence de présentation de la liste antisioniste aux élections européennes de 2009, M. Yahya Gouasmi, aux côtés d'Alain Soral et de Dieudonné, répond à la question d'un journaliste par cette phrase a priori mystérieuse. Derrière chaque divorce, il y a un sioniste. Cette phrase a plus tard fait verser beaucoup d'encre et essuyer beaucoup de critiques de la part des journalistes et de personnalités politiques assez proches des intérêts d'Israël. Écoutons d'abord ce que disait M. Gouasmi au début de sa réponse à un journaliste. Le sionisme est chez vous, et chez nous. Il divise le foyer, il divorce le foyer. À chaque divorce, moi je vous le dis, il y a un sioniste derrière. À chaque chose qui divise une nature humaine, il y a derrière un sionisme. Le président du parti antisioniste voulait-il dire qu'un des moyens utilisés pour asservir les nations et les soumettre à leurs projets était d'affaiblir par la division toutes les strates de la société, et qu'un des piliers à scier pour effondrer cet édifice, le couple et son extension, la famille, qu'il faut rendre éphémère pour mieux répondre à la volonté des mondialistes sionistes peu scrupuleux. Peut-être, et ce ne serait pas entièrement faux, mais l'idée de M. Gouasmi peut être perçue autrement. Nous avons trouvé une analyse assez intéressante sous la plume d'un blog qui s'intitule Nouvelle Lune. La clé de cette phrase est dans cette distinction. Il y a un sionisme, c'est-à-dire une attitude, une direction de la pensée qui nie l'autre, qui lui ôte son humanité. Derrière chaque divorce, il y a une personne, parfois deux même, qui refuse de voir en l'autre quelqu'un dont les sentiments, les valeurs, les besoins ont autant d'importance que les siennes propres. Derrière chaque division, il y a quelqu'un dont les actes dérivent d'un « pousse-toi de là que je m'y mette », qui veut soumettre ou écraser l'autre, ou qui l'ignore. Dans l'idéologie sioniste, la seule valeur sacrée, c'est le sionisme lui-même. Tous les moyens sont donc bons pour arriver à sa propre fin. Le sionisme ne recherche ni la justice, ni la paix. Il ne recherche pas la bonne intelligence entre les peuples, le respect de la différence, le dialogue. Il ne se met jamais à la place de l'autre. Il ne le peut pas, car s'y mettre conduirait à se nier lui-même. Il ne recherche que la réalisation de lui-même, au mépris de la souffrance et du droit des autres, et en cela, il est profondément égoïste. Derrière chaque divorce, chaque division, il y a bien un mépris de l'autre, un refus de l'entendre, une négation de sa souffrance, une incapacité à se mettre à sa place ou même à lui faire une place. Il y a un égoïsme, pour ne pas dire un égotisme. Et c'est ainsi qu'on peut dire qu'il y a un sionisme. Est-ce que vous approuvez les propos de M. Gouasmi quand il dit que derrière chaque divorce... Ça vous emmerde surtout que parce qu'un dit un sioniste derrière chaque divorce, ça, excusez-moi, tout le monde a entendu et tout le monde a compris. Vous comprenez quoi? Le sionisme devient donc la métaphore de l'indifférence à l'autre, celui de la division d'un pays, d'une société ou d'une famille. Il est fort à penser que cette nouvelle maxime de M. Gouasmi, derrière chaque divorce, il y a un sioniste,
continuera à parcourir les pages d'Internet avant d'être reprise par quelques chanteurs, poètes, voire même philosophes de la toile antisioniste. Merci de nous avoir suivis pour cette 26e édition de Passe l'Info et fort heureusement, l'équipe de Passe l'Info ne pratique pas le même genre de quota que la FFF et c'est pour cela que nous sommes là chaque semaine. Et n'oubliez pas, passez l'info. Surtout. La révolution a commencé, on n'a pas le choix. Le massacre de Savoie et Châtillon. La victoire est proche, mes frères, gardez la foi. Le sionisme est chez vous, et chez nous. Il divise le foyer, il divorce le foyer. À chaque divorce, moi je vous le dis, il y a un sioniste derrière.